Bon, les gars. Pour ceux qui ont l'habitude du bol de céréales industrielles le matin, inutile de vous rappeler qu'elles sont remplies de sucre et au risque d'en décevoir certains ou de trahir votre tentative de bonne conscience, les céréales qui paraissent saines pour la santé, par exemple Kellogg's, Muesli, Special K, sont en réalité aussi mauvais que les céréales industrielles. Il ne serait donc pas vraiment une bonne manière de commencer la journée. Pour appuyer ce point-là, on a une nutritionniste qui a suggéré une curieuse idée du coup, aussi curieux que puisse paraître, de remplacer ce petit déjeuner classique par une bonne part de pizza. Chelsea Hammer du coup, une nutritionniste de New York, qui j'imagine s'y connaît énormément en termes de pizza avec tout ce qu'il y a dans cette ville aux États-Unis, a publié un article justifiant que manger de la pizza le matin serait mieux que manger un bol de céréales. Est-ce qu'elle a raison ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Donc la pizza est une recette de cuisine traditionnelle de la cuisine italienne originaire de Naples, en Italie, à base de galettes de pâte à pain garnies de divers mélanges d'ingrédients et cuites au four. Première problématique, est-ce que des céréales qui par ailleurs qu'on donne souvent comme repas important pour les enfants, pour leur journée de travail, n'est pas nutritivement égal aux pizzas en fait. Au final, qui sont des plats qui, au contraire, des plats qui sont évités par les parents pour leurs enfants. Alors aujourd'hui, je vais prendre la pizza 4 fromages classique qu'on trouve dans toutes les pizzerias. Je ne prends pas en compte les pizzas surgelées du coup, car c'est de la pure daube industrielle et que personnellement, je n'en achète pas et je n'en achèterai jamais, je pense. À part si j'ai vraiment la dalle en sortant d'une soirée à 5h du matin, mais sinon, jamais ça rentrera dans mon frigo. On va comparer aujourd'hui ce produit phare avec l'une des boîtes de céréales les plus populaires en France. J'ai nommé Trésor Total Choco, des céréales chocolatées à l'intérieur et à l'extérieur. D'or pour les chocoforts. les Trésors. Fait partie des 3 meilleures céréales selon le classement des ventes sur Amazon et une étude menée par le site Topico du coup. Il fait partie des 3 plus grands géants de l'industrie avec les Chocapic et les Miel Pops, mais on va s'intéresser à ces céréales là parce que c'est aussi personnellement ceux que je préfère sur les 3. Les chocolats fourrés au lait, là c'est une tuerie. Mais bon, après j'en mange très rarement donc... Mais en tout cas je vous fais part de ce que moi j'ai préféré. En tout cas, pourquoi je fais avec ce que je préfère, c'est parce que je me mets plus à la place d'une personne qui va manger une pizza à la place de ces céréales que forcément j'ai plus de raisons d'aimer du coup, et ça sera un peu plus intéressant par rapport à l'étude. Mais du coup, en quoi ces deux aliments sont comparables? L'un est un aliment salé qu'on mange au repas du midi ou du soir, et l'autre est un aliment sucré fourré au chocolat qu'on mange au petit déjeuner. Donc au final, ça n'a pas grand chose à voir, mais bon, comment les comparer du coup? Et bien tout d'abord, nous allons les comparer par rapport à leur apport calorique et leurs macronutriments du coup. Les macronutriments d'une pizza 4 fromages, on aura 244 calories, 10 grammes de lipides, 26 grammes de glucides, dont 4 grammes de saturés avec plus de 12 grammes de protéines. Énorme déjà. Au contraire, nous avons les Trésors qui sont de 444 calories, 13 grammes de lipides, 12 grammes de glucides, dont 27 de saturés et 7 grammes de protéines. Donc c'est encore plus calorique que les pizzas. En première conclusion, une part de pizza contiendra donc plus de matière grasse et beaucoup moins de sucre que ces céréales, dont vous n'aurez pas la chute de sucre rapide, souvent responsable d'une baisse d'énergie. La pizza contient davantage de protéines qu'un bol de céréales, permettant ainsi de satisfaire votre appétit plus longtemps. De ce fait, vous serez moins tenté de grignoter entre les repas. Comme deuxième problématique, on pourrait se poser comme question, les céréales et les pizzas sont donc différents en termes de calories, avec une meilleure composition nutritionnelle pour la pizza du coup. Alors pourquoi les parents conseillent aux enfants de manger des céréales mais interdisent de manger des pizzas? On va d'abord étudier du coup les micronutriments. Donc qu'est-ce que c'est les micronutriments? C'est, on va dire, la qualité, s'il y a des conservateurs, si on a rajouté des trucs dans les produits ou si c'est un aliment industriel. Pour les Trésors, on a 1 g de sel rajouté, c'est énorme par rapport à 100 g. On a 58% de fer, 83% de vitamines. 58% de fer, c'est, on va dire, le point positif des céréales, car c'est important, le fer, surtout pour les enfants. C'est pas vraiment important, mais on aura aussi les ingrédients pour les Trésors. Du coup, on aura sucre, huile de palme et de tournesol, matière grasse de lait, beurre de cacao, sirop de glucose, émulsifiant, c'est-à-dire la lécithine de soja, acide citrique. On peut d'ailleurs voir sur la fiche que Trésor a bien fait exprès de mettre en évidence les vitamines
à la fin pour tout de même finir sur une bonne note. Donc pour la pizza, ça sera aussi riche en termes de minéraux, mais avec plus de sodium, de magnésium et de potassium. Mais sinon, aucun ajout n'a été fait du coup parce que ça a été fait chez un pizzaiolo et souvent dans les pizzerias, ce n'est pas comme en magasin, c'est des produits frais, donc il n'y a rien de mauvais, rien de rajouté, il n'y a pas de conservation, c'est le mieux quoi. On va passer du coup au dernier détail pour comparer ces deux produits, c'est le goût. Même si tu aimes la pizza, est-ce que le goût est le même pour toi le soir quand tu te poses pour manger avec tes amis ou plutôt le matin au réveil tout seul en regardant les infos ou les dessins animés? Pour les plus jeunes, personnellement, je pense que la réponse est vite répondue. On parle du repas du matin, donc évidemment que les céréales l'emportent sur la pizza à ce niveau-là. Par contre, par exemple, est-ce que le soir, vous préférez peut-être manger des céréales? Je sais que ça se fait pour certaines personnes, mais en général, les céréales, on les mange pas à 8h30 du soir en famille. On les mange soit le matin au petit déjeuner, soit à 4h après l'école, soit vraiment, si t'es un ado et que tu sors de la fête, tu sors de boîte ou quoi, eh ben, tu te fais un petit bol de céréales quand tu rentres de la soirée. Tequila! Mais sinon, je pense que tu préféreras une pizza. Conclusion, oui, nutritivement, la pizza sera effectivement plus utile pour toi pour commencer la journée que manger des céréales ultra transformées, ultra sucrées et ultra industrielles. Alors malgré tout, si tu te réveilles d'un lendemain de soirée arrosée, tu n'auras pas envie de manger de pizza ou tu opteras plutôt pour un bol de céréales malgré qu'il soit plus mauvais pour toi. C'est tout à fait humain, mais une alternative qui ne doit pas devenir une habitude. Cependant, il est important de se rappeler que la pizza n'est toujours pas particulièrement saine et que tu ne dois pas en faire une habitude régulière. C'est comme tout en fait. C'est juste une option plus équilibrée, on va dire. Toi-même, tu sais que le meilleur moyen de commencer la journée avec des bons nutriments reste de consommer des fruits frais avec un yaourt grec pour bénéficier d'un boost en calcium et de protéines. Ou alors des flocons d'avoine avec de la cannelle par exemple et un fruit. C'est le petit déjeuner idéal pour faire le plein de fibres en antioxydants. Et si tu n'es pas décidé à abandonner ta dose journalière de céréales, pas de panique, vous pouvez toujours l'incorporer dans un régime équilibré. Bon, je n'aime pas trop ce terme de régime équilibré, mais plutôt rééquilibrage alimentaire, à condition de choisir les bons types de céréales. Et par cela, on entend une céréale à base de grains entiers, de noix ou de graines, accompagnée de fruits avec du lait biologique ou du lait végétal, comme le lait d'avoine, le lait d'amande, tout ça. Cette option restera un meilleur choix par rapport à une pizza chargée de graisse à base de viande transformée comme le pepperoni sur une croûte de farine blanche. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. C'est un nouveau format que j'essaye de faire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'essaie de faire plus de vidéos, là j'ai commencé à avoir un matos, comme vous avez pu le voir, il y a des petits néons, ça fait un peu youtubeur. J'ai acheté le micro, on a la lampe ici, et bon voilà, j'essaie de faire au maximum. J'espère que t'as kiffé ma gueule, et n'oublie pas de t'abonner du coup, encore une fois, de lâcher ton petit commentaire et ton petit pouce bleu, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put the